j'en ai fini pour les préparations. J'ai toutes mes décharges, j'ai toutes mes arrivées électriques. Il me manque plus que les arrivées d'eau, mais ça je vais le faire... Je vais le faire après le plafond. Sinon je ferai jamais mon plafond. Mais je passerai les arrivées d'eau avant de... Parce que ça, les arrivées d'eau, elles vont pas aller au plafond, donc y a pas de problème. Je le ferai avant de faire la structure métallique des contrecloisons. Ça peut attendre un petit peu. Et donc je ferai ça demain. Tranquillou, bilou. Là, je vais maintenant m'attaquer au plafond, et avant de m'attaquer au plafond, eh bien, il faut nettoyer un peu tous les petites crasses qu'il y a par terre, virer l'échelle, et monter ce magnifique lève-plaque qui pèse 2,5 tonnes. Et voilà. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Alors, je sais pas si tu vois, donc j'ai mis la première plaque jusqu'en haut, même au-delà du plafond. Je le dis comme ça, ainsi ça rigidifie l'ensemble. Mais tout en bas, tu vois, je me suis arrêté au plancher. Sauf que... moi, tu vois, ça va descendre beaucoup plus bas. Hein. Donc j'ai ce petit triangle-là qui n'est pas recouvert. Donc je suis bon pour tout redétacher, refaire une petite encoche dans mon placo, histoire qu'il descende plus bas que le plancher, et après je pourrai faire la découpe. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Bon, alors malheureusement, c'est qu'au-dessus, comme j'ai tout redescendu, mais ça ne se verra pas puisque le plafond passe en dessous, donc voilà. Et donc après, je passerai un coup de cutter, et une fois que tout sera fait, je vais mettre le petit coup de cutter qui va bien. Et donc là, je redescends suffisamment en bas. La plaque, elle devrait mourir ici sur le bord. Donc voilà, j'aurai de quoi combler. Par contre, le trou ici va être rigolo à combler. Bon, déjà, je vais devoir couper le petit morceau de bois qui dépasse là. Et après, à mon avis, ce trou-là, ça va être du map. Hein. On va pas s'embêter, ça aussi, du map. Et pour le reste, du plafonnage devrait suffire, je pense. Tous les murs ici vont être carrelés, enfin j'aimerais bien en tout cas les carreler, donc le plafonnage ne doit pas être parfait. Pouf! Le carreleur pourra rattraper les crasses faites par le plafonneur. Donc voilà, allez, suivante. J'ai encore fait un escalier, mais cette fois-ci en dessous de l'escalier. Alors je te cache pas que j'ai eu du mal à fixer tout le long de la pente. Je devais à chaque fois un peu chercher, donc il y a des petits trous à gauche, à droite. Donc il y aura pas mal à reboucher. Et puis maintenant il y a un petit coup de cutter à mettre. Mais ça je le ferai après avoir plaqué ici, en dessous. J'ai eu la flemme de ressortir l'échafaudage que je venais juste de ranger, et donc c'était pas facile avec la petite escabelle. Voilà. J'aurais peut-être dû remettre mon échafaudage, parce que je pense que je vais peut-être en avoir besoin pour visser au-dessus. La toute première plaque, généralement, tu flippes, hein, parce que si elle est pas bien perpendiculaire, eh bien, à la fin, tu te retrouves avec un petit truc biscornu. Ici, moi, je me fais pas d'illusions, hein, tout était biscornu, donc j'ai beau faire tous les efforts que je veux, je pense que... Voilà, je vais pas trop me prendre le chou. Hein. Bon, ça va s'enfiler maintenant. En fait, je dis ça, mais il faut faire les trous des spots, les trous des VMC, il faudra aussi faire le coin ici, donc ça va encore être beaucoup de chipotage, mais ça avance. Enfin, alléluia, cette salle de bain commence à ressembler à autre chose qu'une cave. C'est une cave avec un plafond en gyproc. Bon, ça va pas, je change les plans par rapport à l'éclairage. Je te montre. Donc je pose le laser, tu vois, j'ai mis des marquages comme ça pour identifier l'emplacement du spot que je reporte au plafond. Et là j'ai un double, tu vois. Enfin, je suis en plein dans une fourrure et dans un joint de placo. Alors je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais décaler de 5 cm, machin, bazar. Mais ça m'emmerde. Et alors ce qui m'emmerde le plus en fait, c'est que ces deux spots-là vont pas être alignés avec celui de la douche. Donc j'ai réfléchi, et là tu vas me prendre pour un malade, mais je vais pas en mettre 3, je vais en mettre 5. J'aimerais bien en mettre 3 qui seront alignés avec celui qui sera dans la douche, donc qui vont être le long, tu vois, entre ces deux rails-là, il y aura 3 spots qui seront équidistants. Et alors, pop, je pourrais en mettre encore 2 ici, qui seront alignés sur ces deux-là. Ça résout mon petit problème, parce que ça m'agaçait d'avoir un spot qui n'était pas axé avec les autres. Peut-être que toi, ça ne te dérange pas, mais moi, je vais vivre avec, tu vois. Tu peux mettre en commentaire que je suis complètement barge, j'assume. J'assume pleinement ma bargitude. Bon là, je dois t'avouer que mon changement d'idée, c'est encore mieux qu'avant, parce que là, on est vraiment super bien axé. Donc le nouveau trait rouge, c'est l'axe où il y aura des lumières, donc il y en aura une juste en face du WC. Il y en aura une autre ici, juste au milieu
du bac de douche. Et sur le même axe rouge, il y en aura une, je crois que c'est ici, j'ai fait le trait au crayon, mais également juste en face du lavabo. Donc là, on est vraiment bien centré sur chaque élément de la salle de bain, donc je suis assez content. Et alors, donc, on reporte cette distance, je crois que c'est 35 cm, ici. Ce qui fait que, en fait, les spots vont être à plus ou moins 70, 70 pour les autres. 70 cm donc du bord du mur, 70 cm entre les deux rangées de spots, et encore 70 cm entre la contre-cloison et la rangée de spots. Donc on est à 70, 70, 70, pour les autres qui comprennent, donc 70, 70, 70. C'est mieux, en fait, de mettre plus de spots que d'en mettre moins. Alors 5 spots pour la pièce, j'ai réfléchi, c'est quand même un petit... C'est pas fort éclairé, hein. Même si j'ai une source de lumière, c'est une vitre sablée, hein, parce que ça donne directement sur le jardin du voisin. J'ai pas envie qu'il me voit en train de me frotter sous la douche. Regarde-moi ce beau petit chanfrein que j'ai fait pour cette plaque qui va aller là. Voilà, j'ai utilisé un rouleau de scotch pour mettre la roue dans l'emplacement du bac de douche pour que mon lève-plaque tienne bien droit. J'ai positionné mon petit laser à la marque pour la bouche de ventilation. La plaque est bien plaquée, j'ai mon laser qui est reporté au plafond, j'ai plus qu'à faire une marque, faire un trou et visser tout ça. Et alors pour le chanfrein, je suis un petit peu désolé, mais il y a quand même un petit jour parce que l'escalier est un petit peu de travers, il y a un petit jour comme ça de quelques millimètres, donc c'est pas hyper à fleur. De toute façon, il y aura une bande à joint, donc voilà. C'était pour la beauté du geste. Tant pis, j'ai envie de dire bien essayé. Voilà encore une bonne chose de faite. Maintenant, je me figure beaucoup mieux l'entrée de ma douche. Tu vois, ici, ça sera la douche. Elle va être là, hein, le robinet sera là. Et donc, j'ai cet accès où je peux déambuler sans me cogner. Et puis, ici, je vais pouvoir mettre sous le jet d'eau. Là. Et donc, voilà. Donc, c'est pas gênant, finalement, cette pente. Ça a l'air comme ça impressionnant, je pense que c'est parce que le plafond est très haut, mais voilà, donc il y a moyen de passer sans se cogner la tête, et ça c'est chouette.